Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un rack extension gratuit qui s'appelle Morphine XF Crossfader. Comme son nom l'indique, le crossfader il va nous permettre des transitions d'une source sonore A vers B. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un curseur qui est très souvent utilisé par les DJ qui permettent une transition d'une source sonore A d'un disque, par exemple sur une platine à gauche, qui va vous permettre une transition douce pour aller faire écouter la source sonore B de la platine à droite. Au-delà de ce simple intérêt, ce module a une particularité, en fait, c'est que non seulement il va vous permettre de commuter une source A vers B, mais on va pouvoir affecter au sein de ce même rack extension plusieurs sources audio et jouer avec un petit bonus après sur la gestion des courbes, des CV, des entrées et sorties CV. On va voir ça tout de suite. Alors, à quoi il ressemble? Avant de vous le charger, je vais reprendre en fait l'exemple du tuto que j'avais fait précédemment sur le glitch, hein, où j'ai 4 instruments. Je vous refais écouter rapidement, c'était ça. Donc rien d'extraordinaire, une rythmique, une basse, un synthé lead et un Dr Octorex. D'ailleurs je vais le transférer, copy to track, voilà, comme ça j'ai ma source. Hop, je vais désactiver ça. Comme ça, on a nos 4 instruments. Une rythmique, une basse, un lead, et là, des bongos. Donc bien évidemment, je vais vous donner un exemple sur des instruments. Ça peut se faire également, et ça se fera certainement aussi pour les DJ qui auront enfin cette possibilité de jouer avec des faders sans créer des combinateurs un peu biscornus. Bien évidemment, l'exemple que je vous donne avec des instruments, vous pouvez le faire avec des pistes audio. Hein, puisque là, sur chaque instrument, on a des pistes, des canaux mix, donc on pourra faire exactement la même chose avec des canaux audio. On rentre dans le vif du sujet. Alors, comment ça se passe? Si je fais un clic droit, je vais dans Utilitaire et je fais un Morphine X Crossfader. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retourne le rack. Alors déjà, je vous le présente brièvement. Ici, on a sélection des sources sonores, c'est-à-dire une source 1, 2, 3, 4 sur la partie A, et pareil sur la partie B, avec une gestion de volume et des inversions de phase. Ici et ici. Hein, je rappelle brièvement, sans trop rentrer dans le détail pour pas compliquer le tuto, l'inversion de phase, il vous permet d'éviter des coupures quand vous êtes sur la même source sonore. Si vous mettez la première, par exemple, et également la première, donc vous lisez la même source sonore sur le A et le B, il est possible qu'il y ait des coupures. L'inversion de phase, justement, va inverser la phase, c'est-à-dire entre les pics hauts d'une sinusoïdale, par exemple, pour faire simple, elle sera en opposition avec celle du bas, et du coup ça vous évitera certaines coupures. Je rentre pas dans les détails, hein, c'est pas le but du tuto. Donc ici, bah, effectivement, on va vers la source A, ce qui commute la source B. Ici, on est en transition parfaite, on a autant de sources A que de sources B sonores, et quand on va vers le B, on n'entend que le B. Ici, on a plusieurs boutons classés par type en fait de courbe. Je peux vous en montrer un bref aperçu. De toute façon, vous pouvez télécharger le manuel indirectement du Morphine. Ici, là, vous avez une déclinaison de chacune des courbes, avec des courbes voilà, type square, linéaire, carré. Bon, il y a plusieurs sources, hein, entre un switch par exemple entre A et B. Enfin bref, il y a plusieurs amplitudes différentes. Ça va vous permettre en fait tout simplement de jouer sur un instrument ou sur une piste audio, de jouer avec des attaques plus rapides, plus douces. Ça c'est à vous de faire joujou avec les petits boutons. Quand on retourne le rack, alors là donc c'est simple. Je sélectionne mon rack, je fais un K pour
cacher les autres fils. Ici, on a les fameuses entrées des sources audio, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la sortie principale qui va vers un canal mix. Et ici, on a on va jouer en fait avec les entrées et sorties CV pour le fader. Je vous montrerai un petit exemple de l'utilité qu'il peut avoir. Alors, vous voyez que par défaut, quand on charge un crossfader, il va se connecter directement au module du dessus et faire un routage particulier. C'est-à-dire la sortie, il le met vers le canal mix de l'instrument, et la sortie directe de l'instrument, il met dans la première, c'est-à-dire ici, sur la première sélection, la première entrée, le premier canal A. Ici, on a un canal. Donc, canal sur la source A, on a un canal 1, 2, 3 et 4. Pareil pour le B. D'accord? Si je rajoute un instrument, n'importe lequel, par exemple un ID8, hop, on retourne le rack, qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement le router sur l'entrée 2. D'accord? Donc là, c'est pas l'exemple que je vais vous faire, mais c'est juste pour vous montrer. Si je rajoute par exemple un autre instrument, voilà, un subtracteur par exemple, hop, il va me le connecter directement sur l'entrée 3. Il va orienter directement la source externe de l'instrument vers l'entrée jusqu'à la 4e. Donc là, pour l'instant, c'est pas le but du tuto de vous montrer ça, donc je les supprime. Voilà. Celui-ci aussi. Alors, on a 4 instruments que je vais vouloir affecter à, par exemple, une piste audio ou un canal mix. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais créer en fait un canal mix qui va me servir de mixage. Dedans, je vais lui mettre par exemple le crossfader, et là je vais faire mes petits réglages. Donc j'ai la sortie du crossfader qui va dans le canal mix. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, il va falloir que je prenne les sorties audio de chacun des instruments et les affecter directement dans les entrées. Alors, voilà, mon canal mix, je fais un clic droit et je veux créer ici, c'est ce que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà, là, je crée mon canal mix ici. Alors je reviens, donc je vais prendre la sortie de mon Kong que je vais mettre là. Hop. Hop. La sortie donc du subtracteur, au lieu de le mettre dans le canal mix du subtracteur, je vais le mettre ici en deuxième position. Là j'en mets qu'un parce qu'il est monophonique. Pour le Tor, lui il est stéréophonique. Je prends la sortie et je le mets dans l'entrée. Et pour le Docteur Octorex, la sortie, je la mets dans la 4e. Voilà, donc ça fait un petit peu fouillis. Mais bon, je rappuie sur K. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes 4 instruments, le Kong, Subtractor, Tor et Octorex, qui sont affectés directement à l'entrée 1, 2, 3 et 4 de mon crossfader. Qu'est-ce qui se passe? J'explique. Donc je retourne, on a le premier c'est le Kong, le deuxième c'est le Subtractor, le troisième c'est le Tor et le quatrième c'est le Docteur Octorex. Le tout il sort donc dans mon canal mix, qui lui est retrouvé ici, il est géré ici. Si je vais à gauche, j'ai que le Kong, si je vais à droite, j'ai la deuxième sélection, c'est-à-dire ma deuxième entrée, le Subtractor. Si je mets sur 3, j'ai le Tor. Le 4, j'ai le bongo. Je peux rester sur le 4 avec le bongo. Là, j'ai toujours mon 1, le Kong, le 2, le Subtractor, le Tor, le bongo. Je me mets au milieu, je vais avoir les deux sources en même temps.
principe, c'est tout simple. On peut faire pareil, je retourne le rack avec des sources audio, on a 4 pistes audio, on peut les affecter. Donc on crée un canal mix avec notre crossfader, 4 pistes audio et on les route directement vers les entrées 1, 2, 3, 4. Ainsi, on va pouvoir faire du crossfader en fonction des sélecteurs, 4 choix de sélecteurs, également 4 choix. On peut multiplier évidemment les crossfaders pour compliquer encore plus l'affaire si vous le souhaitez. Mais voilà, dans son utilisation principale, il vous servira surtout donc à faire jouer avec le crossfader entre des sélections multiples. Une petite astuce également, on va pouvoir utiliser les CV fader. J'entends par là, c'est par exemple, on va pouvoir affecter, je vais vous donner un exemple, jouer avec le crossfader, mais avec par exemple, on va dire, tiens, avec un LFO. On va faire jouer le fader par rapport à un LFO. Comment ça se passe? Je retourne le rack, je fais K pour enlever enfin griser un petit peu plus les câbles pour qu'on s'y retrouve. Je vais prendre donc la sortie du fader, enfin le in du fader vers le out du LFO. Ça veut dire j'envoie le LFO directement dans le fader pour jouer sur le fader du crossfader. Comment ça se passe? On va changer la sinusoïdale, on va augmenter le level. Voilà, donc on peut jouer, évidemment, à affecter un LFO sur la gestion du crossfader, qui va nous faire des petites choses rapides comme ça entre A et B. On peut utiliser également, ça je ne vais pas le supprimer, je vais rajouter un autre, on peut le faire avec un matrix également, utilitaire matrix. Alors, comment ça se passe? Pareil, je fais K pour faire les fils, donc la sortie, au lieu de le mettre dans le LFO, je vais le mettre par exemple dans la courbe du matrix, je vais le mettre en bipolaire pour aller côté positif et négatif. Je me mets ici dans les courbes. Donc là, logiquement, si je suis en bas, là, la courbe elle est à 0, donc si je suis en bas, je devrais avoir que le son qu'il y a sur le B. Pour l'instant, sur le B, j'ai ça. Attends, j'ai les mêmes sources sonores, pas. Oui, ah oui, c'est parce que lui s'est allumé. Là, sur le B, j'ai ça, sur le A, j'ai ça, d'accord? On est bien d'accord, j'ai ça sur le B. Si j'active mon matrix, il devrait, comme c'est en bas, lire que le B. Ah ouais, je suis en inversé. Oui, le bas c'est le A et le haut c'est le B. Là, si je mets tout en bas, j'ai une partie. Si je mets en haut, j'ai l'autre. Ainsi, je vais pouvoir alterner. Je peux faire un autre joujou comme ça, comme des gates. Jouer avec la résolution. On va changer les sources. Donc là j'ai beau bouger, ça ne change rien puisque c'est mon matrix qui va gérer en fait mon fader.
Hein, donc le bipolaire, en haut j'ai un côté, en bas j'ai l'autre. Après je dessine mes courbes comme je veux. Voilà, bon bah j'espère que ça aura pu vous donner une idée hein, de ce crossfader. Je pense que multiplié à d'autres, on peut faire des choses assez sympas. On peut faire un petit peu de bidouillage, donc gérer par exemple le crossfader avec les CV fader pour, enfin, on va dire jouer avec le fader avec un LFO, avec un matrix, ou on peut le faire avec un subtractor, enfin tout ce qui gère par exemple un LFO, on peut prendre le LFO du Tor ou du subtractor pour le connecter directement sur le crossfader et afin de gérer justement les mouvements de ce crossfader entre A et B suivant 4 sources différentes. Voilà, donc bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!